Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une cocarde. Alors voilà, moi je l'ai faite bleu, blanc, rouge. Vous pouvez la faire de la couleur que vous voulez. C'est intéressant parce que si vous voulez faire une cocarde, par exemple, pour un club de sport, pour une association, ou enfin pour tout ce que vous voudrez, quoi, c'est toujours bon de savoir comment s'y prendre. Donc dans le tutoriel, on la fera bleu, blanc, rouge, mais vous mettrez les couleurs de votre choix. Je vous montrerai comment faire les ombres. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Si vous êtes débutant, vous y arriverez sans aucun problème. Donc ce qu'on va faire, on va débuter le tutoriel tout de suite et ça sera plus facile pour comprendre. Donc je vais fermer l'œil de ma cocarde et vous ouvrez un nouveau document. Donc vous venez sur Fichier, Nouveau, vous mettez une largeur de 1500 pixels, une hauteur de 1500 pixels, une résolution de 150 pixels par pouce, mode couleur RGB et 8 bits. Et la couleur d'arrière-plan, vous laissez le blanc. Et vous dites OK. Donc moi je vais l'annuler puisque je l'ai déjà là. Et on va faire un tracé. Donc pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle vectoriel. Ici, là, vous faites un clic gauche sur outil rectangle. Vous venez en haut là. Sur la barre des options, vous vous mettez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez et vous mettez la couleur de votre choix. Donc moi je vais mettre le bleu. Vous venez ici sur contour. Si c'est barré de rouge, vous ne touchez pas. S'il y a une couleur, vous cliquez et vous supprimez la couleur en cliquant sur le rectangle barré de rouge. Pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer. Vous venez sur votre image et vous allez faire une forme. Un rectangle comme ça, là. Et vous lâchez. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous le dupliquez deux fois. Donc CTRL plus J une fois et CTRL plus J deux fois. Vous voyez, on a trois calques avec le trait bleu, là. Donc vous venez sur le calque du milieu, vous cliquez. Si vous avez votre fenêtre des propriétés qui est ouverte, vous cliquez sur le carré là, et là vous mettez par exemple la couleur blanche. Vous venez sur le calque d'en dessous, là, vous cliquez, et là vous mettez par exemple, en cliquant sur le rectangle, la couleur rouge, ou la couleur de votre choix. Alors si la fenêtre des propriétés n'est pas ouverte, vous venez ici, là sur fenêtre, vous cliquez, et vous venez sur propriétés. Vous cliquez sur propriété, et ça vous ouvrira la fenêtre. Et vous la fermez la fenêtre. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et avec les flèches du clavier, vous faites bouger la couleur rouge. Vous le prenez, vous le descendez, vous activez le calque de la couleur blanche, et pareil, vous le faites descendre. Alors là, on ne va pas le voir, donc pour le voir, vous fermez l'œil de l'arrière-plan, voyez, vous le prenez et vous le collez contre. Vous prenez le rouge et vous le collez contre. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos 2, 3 ou 4 couleurs, enfin les couleurs que vous voulez, vous venez à droite sur la palette des calques, vous enfoncez la touche CTRL et vous activez les 3 calques. Et on va les pixeliser. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser les calques. Vous faites un clic gauche sur pixeliser les calques. Vous revenez sur vos calques, vous faites un clic droit et là cette fois-ci vous venez sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Et vous voyez, on a un seul calque maintenant. Vous pouvez réouvrir si vous voulez votre arrière-plan. On peut, si on veut le réduire, voilà, je vais le réduire un petit peu. Et on vient à droite sur la palette des calques et vous activez le calque, donc rectangle 1, copie 2, et on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met au-dessus un nouveau calque vide. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous venez en haut sur la barre des menus et vous mettez l'opacité ici, là, à 70%. Et le flux, vous le laissez à 100%. Vous venez sur votre image, là, et vous faites un clic. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous venez ici, là, sur cette poignée, là, et vous le réduisez. Vous venez sur celle-ci et vous le réduisez un petit peu aussi, voilà. Voilà, et vous le positionnez là. Et on va mettre un masque d'écrêtage. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de la forme noire qu'on vient de faire, vous tenez enfoncé la touche Alt, vous venez entre les deux calques, vous voyez, ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. Et vous voyez, et la tache noire autour a disparu. On reste toujours à droite sur la palette des calques et on va mettre un autre nouveau calque. Donc pour ça, on descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus, comme tout à l'heure, vous cliquez, ça vous met votre nouveau calque au-dessus du calque avec la tache. On vient à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B. Vous laissez l'opacité à 70%, le flux à 100%. Vous venez ici et vous faites une tâche. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous allez le réduire.
Alors là, on va le réduire un petit peu plus. Voilà, à peu près comme ça. Et vous le mettez à peu près ici, là. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va mettre un masque d'écrêtage comme tout à l'heure. Donc vous vous assurez bien que votre calque soit actif. Vous enfoncez la touche Alt, vous venez entre les deux calques et vous cliquez. Voilà. Vous revenez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque avec vos couleurs, là. Et on va le réduire. Donc vous venez sur la poignée de gauche, là, vous faites un clic gauche et vous le réduisez. Alors vous ne l'amenez pas contre le blanc, hein. Vous laissez, voyez, comme là. Vous voyez, vous laissez comme moi, là. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va fusionner nos trois calques. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de la tâche blanche, vous enfoncez la touche mage, vous venez sur les couleurs, vous cliquez, ça vous sélectionne les trois calques, vous faites un clic droit et vous venez ici sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Et vous voyez, ça nous fait maintenant qu'un seul calque. Vous venez sur la poignée de gauche, là, vous faites un clic gauche et vous resserrez tout. À peu près comme ça. Et vous venez ici, là, sur cette poignée, là, et vous le grandissez un petit peu. On va le mettre comme ça, à peu près, voilà. Et vous faites un clic droit, et vous venez ici sur perspective. Vous faites un clic gauche sur perspective. Vous venez sur une poignée, là, vous voyez, comme moi, et vous le resserrez un peu. Vous restez toujours avec la sélection transformation, vous faites un clic droit, et cette fois-ci, vous venez sur déformation. Vous faites un clic gauche sur déformation. Vous venez ici, là, sur la petite poignée, là, vous voyez, et vous la faites glisser un petit peu, pour faire un petit arrondi. Là, vous venez sur celle-ci, et vous la tirez pour égaliser. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, venir ici, puis le creuser un tout petit peu. Voilà, pas trop quand même, hein. Et voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous voyez, on a fait notre forme. Donc je vais réduire un peu. Donc vous la positionnez à peu près là. Voilà, quand vous êtes là, vous allez le dupliquer. Vous vous assurez bien que le calque de vos couleurs soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus et vous le dupliquez, CTRL plus J. Ça vous fait deux calques. Vous venez ici, là. Vous prenez le point central et vous le faites glisser à peu près ici. Vous voyez, vous mettez bien dans l'axe, hein, et vous lâchez. Vous venez en bas à droite, là, vous voyez, ça fait une flèche qui est arrondie, qui montre à gauche et à droite. Vous faites un clic gauche et vous faites glisser votre cône. Vous voyez, pas trop, hein. Il faut l'amener juste ici, dans le coin, là. Voilà, et vous lâchez. Et vous venez en haut sur la barre de menu et vous cliquez sur le petit astérix. Vous enfoncez la touche Maj, la touche CTRL et la touche Alt. Vous enfoncez la touche T. Et vous voyez, ça va vous le dupliquer à chaque fois. Donc vous tenez bien Maj, CTRL, Alt, enfoncé, et T une fois, et ainsi de suite. Et vous voyez, votre cocarde est en train de se réaliser. Et voilà. Et vous lâchez. Et voilà, on a réalisé notre cocarde. Alors ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, hein, pas celui-là, hein, parce que vous ne l'avez pas celui-là. Vous descendez sur le dernier calque en bas, là, de la couleur, hein, vous enfoncez la touche Maj et vous cliquez. Ça vous sélectionne tous vos calques. Vous faites un clic droit et vous venez sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Et voilà, on a réalisé notre cocarde. Vous voyez, c'est assez simple à faire. Vous voyez, on a toutes les ombres, on a tout, hein. Alors maintenant, si vous voulez par exemple boucher le trou avec cette même cocarde, vous la dupliquez, CTRL plus J. Vous venez sur une poignée, là, vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt et vous réduisez. Et par exemple, vous voyez, pas trop. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous les fusionnez. Vous enfoncez la touche CTRL, vous sélectionnez les deux calques et vous enfoncez la touche E du clavier. Voilà, donc, et une fois que vous l'avez terminé, donc il va falloir l'enregistrer. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil de l'arrière-plan, vous voyez, pour qu'il y ait le damier derrière, et vous l'enregistrez en PNG. Comme ça, vous pourrez l'amener sur n'importe quel document de votre choix. Et bien voilà, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. J'espère que ça vous aura permis de voir ou de découvrir certaines fonctions et que ça vous rendra service dans vos futures réalisations. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.